Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Morning News de ce vendredi 10 juillet 2020. On va faire un point sur l'actualité des marchés financiers, fondamentales, techniques, beaucoup de choses à dire. On a très bien tradé hier. Le Dow Jones nous a fortement payé, le Nasdaq aussi. Alors bon, effectivement, tour d'horizon fondamental. Toujours cet apport de liquidité qui permet quand même de maintenir les marchés, on va dire un petit peu artificiellement, tout là-haut. Mais effectivement, on a les premiers signes quand même de fragilité. Le Dow Jones, très fragile. Le Nasdaq, alors je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'était vraiment ce que j'anticipais. Alors on a eu ce petit pullback ici qui a pu nous faire peur, mais always in profit. Je savais qu'on n'allait pas casser les 26 000 et qu'on allait fortement chuter. J'avais dit les 25 000, 25 500 d'abord. On les a touchés rapidement hier en séance. Et là, pendant la nuit, on a continué à couler. Donc ça, c'est vraiment impressionnant, cette décorrélation entre le Dow et le Nasdaq. Vous avez ici le Nasdaq qui, lui, tient encore et toujours. Envers et contre tous, c'est extraordinaire. Cette force, alors je vous l'explique depuis des semaines, hein. C'est les GAFA, c'est les technologiques, c'est la possibilité de restructurer, c'est des ordinateurs qui ont été nécessaires à plein de niveaux en télétravail pour les entreprises qui ont soutenu Amazon, Apple, Google, etc. Toutes les sociétés finalement des technologiques, les 100 plus grandes sociétés technologiques américaines offraient en quelque sorte une espèce de garantie de pouvoir passer le virus, survivre au virus comme personne. Et c'est vraiment ce que vous voyez graphiquement qui est exceptionnel. Si on compare les deux, vous avez quand même ici, on peut même les mettre côte à côte, il faudrait que je décorrèle ça. Si ici je prends le Dow Jones, je le mets en 2 heures. On voit bien la différence de dynamique entre le Nasdaq qui ne se pose aucune question et le Dow Jones qui, depuis, on peut le voir ici, si on met sur la même unité de temps, voilà, on a le même mouvement. Vous voyez, on est monté beaucoup plus faiblement et là, on s'écroule complètement alors que le Nasdaq tient ses plus hauts et continue même à casser des records. Alors là, effectivement, vous voyez quand même que les vendeurs, c'est ce que je chantais, à partir de ce mouvement-là ici, se faisaient vraiment sentir de plus en plus présents et pressants. Donc c'est pour ça que j'ai tenu mon plan et que j'ai fini par sortir sur les plus bas hier, sur le bas de cette mèche ici et ici, ici je pense. Parce que justement, il y avait trop d'accumulation de tension, on était trop monté. Le Nasdaq arrivait sur ses plus hauts absolus pour que justement il n'y ait pas cette phase de baisse. Alors toute la question c'est est-ce qu'on a enclenché, on avait cette épaule tête et politique qui me donnait sa certitude de venir chercher ces points bas là. Tout l'enjeu ça va être justement ces 25 000. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille les rejoindre en séance. Après voilà, des scalps possibles à faire sous les 25 000 avec ce niveau mensuel ici. Mais plutôt un scénario à privilégier de continuation de la baisse. Je vais remettre, voilà, je vais recorréler. Donc toujours pareil, hein, si vous voulez acheter un actif, allez plutôt acheter le Nasdaq. Bien sûr, cette zone est 10 500, très bonne zone à l'achat, ou les 10 300. Alors pourquoi pas shorter, mais je préfère m'abstenir vu ce qui s'est passé récemment. Mais bien sûr, si vous voulez aller shorter, plutôt aller shorter le DAX, le CAC 40 ou surtout le Dow Jones. Voilà, le Dow Jones, c'est impressionnant. Alors, c'est pas une chute, c'est pas le crash, hein, on est bien d'accord.
il coule sûrement, doucement mais sûrement. Mais c'est vraiment cette décorrélation qui est importante. C'est-à-dire que le Dow Jones, c'est les valeurs industrielles, manufacturières. Donc c'est beaucoup plus lié à la balance commerciale avec la Chine. On va dire qu'un peu les technologies on veut un peu plus se suffire à elles-mêmes, ont un peu moins besoin de la production des usines chinoises, etc. Mais voilà, le Dow Jones s'en ressent vraiment très affaibli, donc c'est vraiment la preuve que ça va pas bien. Et même si le Nasdaq reste tout là-haut pour l'instant, quand le Nasdaq va couler, ça va couler très très vite. Parce qu'en fait, vous avez si je vous montre le S&P, on va prendre le S&P. Le S&P 500 est aussi un indice qui vous donne vraiment la force de fond du marché. C'est-à-dire que le S&P 500, comme son nom l'indique, c'est les 500 moyennes, c'est des small cap, moyenne cap, mais il y a aussi quelques grosses caps américaines. Et c'est vraiment le poids lourd, c'est le paquebot, c'est là où on comprend vraiment un grand pan représentatif de l'économie américaine. Et donc, c'est vraiment un bon indicateur de la tendance générale du marché. Et c'est vrai que vous allez me dire, on est encore haussier. Et c'est vrai. On est encore très haussier sur les S&P 500. Donc, l'économie va encore bien. On est encore, on voit depuis quand même quelques mois sur une reprise. Nous, on fait que acheter depuis, je suis montré en daily. Depuis qu'on a fini le crash ici, on ne fait qu'acheter les marchés. Après, voilà. Ici, on peut voir quand même, on a cette trendline baissière. Troisième touche, on a une sorte de divergence. Si on prend ici. Logiquement, on va tracer une petite trendline ensemble. Je pense que les marchés doivent à un moment corriger quand même. Mais comme ils peuvent très bien continuer à les faire monter artificiellement autant qu'ils le veulent, eh bien, on ne va pas se dire que va y avoir le crash aujourd'hui, demain. Il faut vraiment être plus intelligent que ça et se dire tout simplement, je suis les bougies. Je pars du principe qu'on ne sait pas quand le crash va arriver. Mais par contre, quand vous sentez le volume baissier, un peu comme hier quand j'ai donné le signal sur le dos, on a pris 400 points en ligne droite, on a même pris plus de 600, parce que justement, le volume baissier est arrivé. Je sentais dans le carnet d'ordre que la volatilité augmentait, que à cet endroit-là, à ce moment-là, vraiment, les institutionnels, les gros intervenants sur les marchés étaient intervenus, étaient justement rentrés sur le marché, et donc ça a initié un beau mouvement de baisse. Et c'est ce qui s'est passé. On a cassé le pivot mensuel. Et ça, c'était vraiment un signe extrêmement fort. C'est quand voilà, on est venu ici casser ce pivot mensuel. Vous voyez, ici, je sentais déjà la cassure. Alors, nous, on est rentré un peu plus haut. On est rentré, j'avais anticipé cette cassure. Mais voilà, vous avez vraiment une indication forte du marché quand le volume comme ça arrive. Vous voyez, ces bougies, ça, c'est vraiment ces bougies-là qu'il faut repérer. Et c'est quelque chose que les amateurs, vous ne faites pas assez, c'est repérer la taille des bougies à l'approche des levels. Donc aujourd'hui, on est vendredi, beaucoup de prudence. Ça devrait couler encore, surtout sur le dos, le CAC, etc. Est-ce que le Nasdaq va continuer à se sauver encore c'est plus haut grâce à cette dynamique bien plus forte que les autres? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que zone basse ici, 10 550, 10 500 RA mensuel, ce seront de très bonnes zones pour scalper à l'achat. Au du mois précédent aussi, 10 300 si on venait en séance dessus. Après, ce serait bête de ne pas profiter de la baisse, effectivement. Mais vu la tendance haussière du Nasdaq, je préfère peut-être aller shorter d'autres indices. Mais c'est vrai qu'il a un avantage, c'est qu'il est encore très haut. Donc, s'il venait vraiment à chuter, effectivement, il pourrait aller rejoindre les 10 300, qui est vraiment le niveau clé, ou les 10 500 dans un premier temps, très très vite. Donc voilà, très 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 dur à trader aujourd'hui, beaucoup de prudence. CAC 40, lui, essaye de sauver son pivot mensuel aussi, vous voyez, mais ça ne pourrait être que temporaire. On est vraiment sur des marchés qui commencent à montrer des signes vraiment de faiblesse. Peut-être qu'on pourrait vraiment inverser la tendance et après aller baisser comme ça pendant des mois de manière assez lente et régulière
Surtout que là, c'est l'été, donc il y a une petite perte de volume quand même qui se fait sentir et qui va se faire sentir normalement de plus en plus. Donc attention, hein. Voilà, et se rester humble, rester dans l'incertitude, savoir que ça peut exploser d'un côté comme de l'autre, mais que notre billet est plutôt baissier, on va dire maintenant, mais que ça ne nous empêchera pas de racheter sur les pullbacks, de racheter sur les gros niveaux, les rebonds. Donc ici, on sauve le pivot mensuel. Si on coule fortement, 4800, ici vous avez le niveau mensuel, bien sûr, MS1 mensuel. Vous avez la possibilité de éventuellement acheter le marché. Et puis si vous voyez qu'on casse ce niveau-là, retest du pivot mensuel, 4900, allez shorter le marché pour justement aller chercher le pivot mensuel en dessous. Très judicieux. Vous avez la même logique sur le DAX, hein. Donc lui, il va tout droit vers son pivot mensuel. Ici, on avait cassé le MR1 mensuel. Donc un peu dur à trader cette zone. Voilà, le pivot journalier, comme je vous dis. Du pivot journalier au S1, c'est vraiment des très très beaux setups, puisque le pivot journalier vous donne la tendance de la journée. Donc si on est en dessous, on est plutôt baissier avec un objectif d'aller chercher le S1 très très probable. Et si on est au-dessus, elle est plutôt logique d'aller chercher le R1 très probable, avec les niveaux intermédiaires qui sont MR1J, MS1J. Donc, vous voyez, on a essayé de sauver du pivot hebdomadaire. Hop. Donc, magnifique scalp à faire. La puissance des points pivots, vous avez vu encore au millimètre qu'on a les bons points pivots sous les 2400. Magnifique setup pour jouer la réintégration de 2400 en scalp ou d'aller réexploser au-dessus du pivot journalier qui pouvait être un objectif. Donc là, on voit qu'on reste baissier. Vous voyez, c'est symbolique. On sent vraiment que les vendeurs ne veulent pas faire céder le pivot journalier, que les acheteurs ne le reprennent pas. Donc, plutôt un scénario de reprise de la baisse. Le Dow Jones, pareil, oui, on est là, on n'a pas voulu le pivot journalier, on n'a pas voulu le laisser céder. Et ici, à 2h du matin, vraiment, on est venu s'exploser sur le S1J. Vous voyez la précision, c'est vraiment impressionnant. Première fois de la journée, vous avez un price action sur le pivot journalier, vous avez 90% de chance d'aller chercher, si on est en dessous, le S1 et si on est au-dessus, le R1. Ici, au bon du S1, on vient intégrer le pivot hebdomadaire. On ne veut pas céder le pivot hebdomadaire. Encore un gros signe qu'on est baissier et qu'on veut continuer à ce que les marchés baissent. Vous voyez, le trading, c'est mathématique, c'est simple. Et sur le Nasdaq, et ben lui, regardez, c'est symbolique. Niveau mensuel, pivot journalier, il a recassé le pivot journalier. Le Nasdaq veut vraiment montrer que lui, il va rester aussi encore un peu. Donc voilà, avec le pivot journalier, vous avez vraiment la tendance de la journée qui est définie. Et je vous assure que le trading en tendance, il est 1000 fois plus rentable que le reste. Donc c'est ça, il faut juste se placer dans le flux. Observez bien vos points pivots, vos price action. Et stick to the plan, faire confiance à votre plan, c'est ce qui a fait que cette semaine, on a encore tout cassé sur les marchés. Donc sur ce, tradez peu, tradez safe, tradez bien. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc journée de tous les dangers. Le biais est baissier, sauf si vous tradez le Nasdaq, bien sûr. Attention. Et on est toujours positionné sur le dos, plus 600 pips, 500 pips en cours à l'heure où on parle. Et je pense qu'on va aller chercher les 25 000 avant la fin de la journée. Sur ce, tradez bien, tradez safe. On se retrouve cet après-midi.